Donc ici, on avait dit le nerf olfactif. Optique. Optique va passer. Le nerf optique et quoi d'autre? Et l'artère ophtalmique. Ici, la fissure orbitaire supérieure. Qu'est-ce qui passe au niveau de la fissure orbitaire? Le veine ophtalmique. Veine Le nerf ophtalmique. oculomoteur. Nerf oculomoteur. Trochléaire. Nerf trochléaire. Addison. Addison. Nasociliaire. Nasociliaire. frontale, lacrymal. Ça, c'est les bifurcations du nerf 5A, nerf ophtalmique. Et en bas, vous avez le 5.2, le 5.3 et vous avez la carotide. Donc, vous avez les différentes portions de la carotide. Elle va rentrer par là, en avant du processus styloïde au niveau du canal optique, canal carotidien, pardon. Et quand elle rentre par le canal carotidien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire son trajet. Quel trajet? Trajet vertical. Le trajet au niveau de quel os? Temporaire. Il va rentrer par là et elle va sortir par... Donc c'est pétreux, exactement. Puis nous allons avoir la portion caverneuse, puis la portion supracnée. La première collatérale qu'elle va donner, c'est l'artère ophtalmique. Oui, les artères communicantes, etc. et l'artère cérébrale moyenne. Donc maintenant, cette partie, c'est comment on appelle cette région? Les dos, c'est ça, c'est uniquement ça. Donc ça, c'est le processus basilaire de l'os occipital. Et donc toute cette région, on l'appelle le clivus. D'accord. Ici, c'est le foramen. Déchiré postérieur. On va venir. Qu'est-ce qui va passer par là? Oui. Le foramen jugulaire. Donc qu'est-ce qui va passer? C'est la veine jugulaire interne. En avant, c'était le sinus sigmoïde, puis la veine. Et en dessous, vous avez le nerf acoustique interne qui va laisser passer. Et quoi d'autre? Le nerf facial, les 7 et les 7 bis. D'accord. Ici, vous avez le canal hypoglosse qu'on ne voit pas beaucoup, qui est latéral et qui laisse passer le nerf hypoglosse. Et vous avez le foramen magnum. Vous voyez que le foramen magnum, dans la partie exocrânienne, vous avez les deux condyles qui vont s'articuler avec. Et donc ici, vous avez quelle partie? Comment on appelle cette partie de l'os occipital? La protubérance est là. Les écailles. Oui, et quoi d'autre? Et qu'est-ce que vous avez ici? L'os mastoïde. Ici. Ici. C'est la mandibule, donc c'est l'articulation temporomandibulaire. Ici, c'est ce qu'on appelle. Bon, ça, on le fera au deuxième semestre. On fera ça au deuxième semestre quand on fera la partie. Ici, c'est donc l'orbite. Vous vous souvenez qu'on avait dit quels sont les différents os de l'orbite et quels sont les différents muscles de l'orbite. Qui peut me citer les différents? Non, j'ai oublié. Est-ce que vous avez un stylo dans lequel on peut enlever le... ندور واحد يمثل سوفيتو. C'est bon, regardez. Vous voyez, quand on passe par le canal optique, on va sortir où? On va sortir où? On sort au niveau de l'orbite. D'accord, l'autre stylo, l'autre. D'accord? D'accord. On a le deuxième qui passe par là. Et donc, quand ils se croisent, c'est ce qu'on appelle le chiasma. D'accord? Et après le chiasma, on aura les bandelettes optiques. D'accord? Ok? Ok. On va maintenant voir la fissure orbitaire supérieure. Regardez. Ok? On passe dans l'orbite. Et donc, c'est les différents muscles qui vont être responsables de la... Quels sont les muscles de l'orbite? Les muscles de droit, 6, son nombre de 6. Oui. Droit, supérieur, inférieur, médian, latéral. Oblique, supérieur, inférieur. D'accord, très bien. Donc, regardez, vous voyez bien que la fissure orbitaire supérieure va communiquer entre la fosse cérébrale moyenne et l'orbite. Maintenant, on va voir le... Donc, regardez de face. Vous regardez bien, vous voyez bien la fissure orbitaire supérieure. Vous la voyez? J'enlève le nerf optique, comme ça je ne vous perturbe plus. Allez, je laisse que la fissure orbitaire supérieure avec ses différents nerfs.
D'accord. Vous voyez la fissure orbitale supérieure? Vous voyez? D'accord. Maintenant, regardez la fissure orbitale inférieure. Elle est à l'extérieur du crâne. D'accord. Vous voyez? Communique pas avec l'intérieur du crâne. D'accord. Et donc, vous avez vu, comme vous l'ont montré mes collègues, vous avez vu les processus ptérygoïdes, latéral et médial, la médiale, la postérieure. Et vous avez ce qu'on a d'autre à retenir, la lame basale d'Oxford, etc. Bon, grosso modo, c'est ça ce que je voulais faire retenir pour le moment. D'accord. Ok. Hein, mademoiselle? Merci.